my side. In my life. Laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi t'aimer comme il faut. Touche-moi, touche-moi. Touche-moi, chérie, comme tu veux. Regarde-moi, regarde-moi. Marie-Gisèle, Marie-Gisèle. Bonjour ma soeur chérie. C'est toi mon beau. C'est l'artiste Angela Ondombo. Angela Ondombo. En featuring avec Salatiel. C'est une artiste de la diaspora. Elle réside du côté de la Suisse. Thierry Songfa. Allez dans son compte YouTube. Abonnez-vous. Angela Ondombo. Oh baby. Toi et moi, baby. C'est toi. C'est toi. You are the one I need by my side. You are the one I need in my life. La 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 la. La la. Urbain Noël. Welcome, come there. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Wake up, wake up. Wake up. Ooh. Oh baby. Toi et moi. Oh baby. Moi baby. Bam 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 bam. Ah oui, la vie est un combat. La vie est un combat. Bonjour, 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 bonjour à tous ceux qui sont en direct, dans le direct. Et bonjour à tous ceux qui sont derrière la fenêtre. Désolé, vraiment, ok. Désolé, oui. Ok, bonjour à tous ceux-là qui sont cachés derrière la fenêtre du direct. Et puis voilà. Ah, Thierry Sonfant, comment tu vas? Tu as mon numéro WhatsApp. Tu as mon numéro WhatsApp. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles sur mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Thierry Sonfant. Vous êtes parfois des bonnes personnes, mais la manière de faire, de réfléchir, de réagir, vous amène en arrière, vous ramène en arrière. Tu t'épuises pour rien. Tu passes quelque chose en commande, en public. Je vous ai dit, gardez vos projets en public. Nous sommes nombreux à se plaindre. Quand oh, je voulais faire telle chose, mon frère aussi a fait. Je voulais acheter telle chose, mon frère a fait. Parce que tous tes commentaires, ton frère, tous ceux qui sont abonnés avec toi voient où tu as commandé. C'est aussi ça notre propre vie. Parfois, nous présentons notre destinée en public. Apprenons à cacher notre plan de vie. Faisons beaucoup attention. Chacun de nous là, chacun d'entre nous, la majorité, 80%, sauf par erreur, 80% montre que ce qu'il veut vous faire voir. Vous dites ce qu'il veut que vous entendez. Mais oui, personne ne viendra jamais dévoiler sa propre vie en public. Sinon, les gens vont voler ta vie. Toute personne qui vient dévoiler sa vie en public, même le diable, même les personnes qui sont jalouses, même les personnes qui te détestent, peuvent voler ta vie. Oui, on vole ta vie en public. Hein? Oui, oui, tu présentes telle personne, on le vole. Quand on te dit on le vole, on lui fait du mal. On en a vu. Il y a des personnes qui, il y a des personnes que si elles n'avaient pas présenté telle chose, on ne pouvait jamais être au courant. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Donc, je profite de ton commentaire qui n'est pas une mauvaise chose, de dire que voilà, tu es abonné sur ma page. Appelle-moi seulement tranquillement. Voilà, Banga Diaspora, je veux l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà, c'est mon numéro WhatsApp. Et puis, casse-tête. Voilà. Le plus important, tu as écouté. L'information là, hein, tu mets ça de côté. Je connais quelqu'un qui est venu dire quelque chose ici là pour un terrain. Il parlait d'un terrain. Pour finir, c'est quelqu'un d'autre qui a acheté le terrain. Et qui a acheté le terrain là?
Son meilleur ami. Aujourd'hui, l'amitié est gâtée. Parce qu'il dit que son ami a 3 terrains. Voilà. Il est venu ici demander quelques renseignements. Parfois, tu t'intéresses à quelque chose. Mais il y a quelqu'un aussi qui s'intéresse à ça. Et quelques informations, l'information directement oriente la personne qui est aussi intéressée quelque part. Et c'est parti. Hein. Mais oui, tu vois un terrain. Un démarcheur part, il te montre un terrain. Le prix qu'il te donne, tu doutes du prix. Tu pars, tu rôdes à côté du terrain. En voulant voir. Un jour, tu vois la maman qui cultive sur le terrain. La maman qui cultive sur le terrain, c'est qui est sûr qu'elle connaît le propriétaire même du terrain. Hein? Donc, tu passes derrière le démarcheur. Tu pars à la maman, tu pars rencontrer le vrai propriétaire. Et pour ne pas être malhonnête, quand tu as fini l'achat avec le propriétaire directement, tu rentres voir le gars, tu dis que gars, c'est 10%, non? C'est 5%, non? Ok. Le terrain que tu m'avais dit là, vraiment, j'ai acheté le terrain là. Mais j'ai acheté ça plutôt à 10 millions au lieu de 20 millions. Donc maintenant, calcule les 5% de 10 millions, c'est combien? C'est combien? C'est 500 000. Ah oui, 500 000. Tu comptes, tu lui donnes. Basta. Ni vu ni connu. Ah oui, ni vu ni connu. Oh. C'est ça la vie. Parce qu'il faut être malhonnête. Il ne faut pas tomber sur le coup du karma. Ah, le karma est ce que tu as fait et que tu penses que les autres ne connaissent pas. Ou bien personne ne connaît. Mais Dieu connaît. Il va te faire payer le prix de ça. Je vous parle parce que c'est sur le lit d'hôpital que j'ai appelé l'un des démarcheurs. Un démarcheur qui m'a montré un terrain. Je suis passé par le grand. Partout Mbongue. Partout Mbongue. L'ancien bassiste de Kotobas. C'est lui qui m'a fait acheter un terrain quelque part là. Voilà. Le gars me montre le terrain. Il dit que c'est 25 millions. Bien placé. Et il dit que non, la fenêtre c'est là, non. Mais voilà, j'avais mon scooter. J'arrive le jour là, je trouve le grand là, il s'appelle Patou Ebongue. Voilà. Il me dit qu'il était le bassiste de... Voilà. Contre un 5000. Il me dit que oui, j'ai appris que mon cousin vend le terrain ici là. Mais si je t'amène là-bas, tu me donnes quoi? Et que grand, ne te dérange pas. Il est parti s'habiller. Il m'a amené chez son cousin qui vendait le terrain. À la cité des Palmiers. Le terrain de 25 millions là que le gars me parlait là. J'ai acheté ça 15 millions. 15 millions. J'ai appelé le gars, viens. Voilà, viens. Il a compté ses 750 000, je lui ai donné. Voilà. Il a crié, il a fait comme ça, il dit que mon frère, c'est ça le problème. Je ne veux pas seulement envie d'abuser. Donc, mon frère, ma soeur, comme je disais tantôt, la prison, la mort parfois, le voyage nous rend grand. Ok? La mort, la prison, la mort de certaines personnes, la tristesse de certaines personnes, la maladie nous rend grand. Faut pas taper ta poitrine. Que je suis un homme, je suis une femme, tant que tu n'as encore rien vu. Voilà notre frère, le comédien ivoirien, j'ai nommé Observateur. Il sort de la prison. Oui, allô, je suis en direct là. Je m'en vais là où tu connais là. Là, on se voit souvent là. Hein? Tout à l'heure, peut-être même dans 10 minutes, 20 minutes, c'est là-bas. Ouais. Donc, voilà Observateur qui est sorti de la prison. Leçon de vie. Voilà. Parfois, nous sommes nombreux dans la vie là, comme ça là. En liberté, on pense que non, celui-là c'est mon ami. Celui-là c'est mon frère. Celle-là c'est ma soeur. Non, ils sont tous sauf ton frère. Elles sont tous sauf ta soeur. Elle n'est ni ton frère, ni ta soeur. C'est juste que pour le moment là, vous êtes en liberté. Avant de dire que celui-ci c'est mon frère, celui-ci c'est mon ami, il faut souvent te rappeler, vous êtes connus comment? C'est quand tu pars en prison. C'est pendant tes moments de maladie que tu connais qui sont tes vrais frères. Méfie-toi. Vous êtes là, vous êtes une association de malfaiteurs, vous faites du mal aux autres. C'est le jour que toi, le mal va t'arriver, que tu vas voir si celui-là vraiment était ton vrai ami. Est-ce que celle-là était ta vraie copine? Est-ce que c'était ta vraie soeur? C'est après avoir traversé certaines difficultés de ta vie que tu sauras que ton frère, ta soeur n'est pas une question de sang toujours. C'est une affaire de loyauté. C'est une question de compatibilité.
Il y a des frères, même père, même mère qui se détestent. Par jalousie. Par jalousie. J'ai fait une publication hier. Vous avez tellement été nombreux. Je vois là, nous sommes presque à 500 000 personnes touchées. Ce n'est pas 500 000 likes. 500 000 personnes touchées. Il y a des personnes qui voient la vidéo, qui voient une photo, mais qui ne commentent pas. Mais dans l'interaction de ma page, ça marque là que cette publication a touché 500 000 personnes. Là où j'ai fait avec ma maman. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas tous les frères qui auront la chance là. Ce n'est pas toutes les soeurs qui auront la chance là. Il y a des soeurs qui vont te détester juste parce que tu as eu la chance de construire une maison et ta mère est entrée à l'intérieur. Elle a dormi 1 jour, 3 jours. Il y a tes soeurs qui vont te détester parce que tu as la voiture et constamment tu transportes ta mère dedans pour l'amener à l'hôpital. Eux, ils n'ont pas cette chance-là. Au lieu de rendre grâce à Dieu que Dieu ne m'a pas donné à moi, mais Dieu a donné à mon frère, Dieu a donné à ma soeur. Et pour cela, ton frère, même ta soeur peut te détester. Mais oui, toutes ces choses, toute cette grâce de Dieu peut amener les gens, peut pousser même tes frères, soeurs à te détester. Oui, même tes amis. Voilà pourquoi on dit souvent dans la vie, la pauvreté est un état d'esprit comme la richesse est un état d'esprit. Mais oui, il y a des gens qui vont te souhaiter pauvre. Toi au moins tu as la femme, tu as les enfants. Tu as les enfants. Mais il y a celui qui a tout ce qu'on pense. Mais qui n'ont pas ce que toi tu as. Donc parfois il faut se contenter de ce qu'on a. Il y a des choses que avec l'argent tu n'auras jamais. Parfois console-toi, console-toi. Que moi au moins, j'ai ce que les autres n'ont pas. Et pour ce que les autres n'ont pas là, et que toi tu as, ça peut être l'une des causes de jalousie, de haine envers toi. Les gens ne comprennent pas ça. Si tu n'as pas vécu, tu ne comprendras jamais. Voilà pourquoi c'était petit frère là, petit frère, tu peux venir devant moi. Un banga diaspora, petit frère, c'est parce que tu veux hausser le torse. Je t'insulte, je te lave. Qui t'a dit que parce que tu as l'argent, tu as le savoir? Qui t'a dit que parce que tu as l'argent, tu as les immeubles, tu as la connaissance? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Je ne te tolère pas. Que tel a fait, il n'a pas vécu. Il n'a pas vécu. Ne confonds pas la fonction d'une personne et son expérience. Ne confonds pas la fonction d'une personne et son expérience. Tu connais l'histoire de Bassirou Faye, le président sénégalais actuellement? Tu connais l'histoire de Ousmane Sonko? Mon ami, c'est le Nelson Mandela de notre ère. C'est le président de la République. Sac à dos. D'ailleurs, c'est des révolutionnaires. Donc, ils ne sont pas là par hasard. Il y a allé à l'ENIA, sorti sous-lieutenant, sorti capitaine, et fini général. Et entrer dans l'armée, sac à dos, aller en guerre, recevoir les ordres, les instructions de ses supérieurs, et fini général, colonel. C'est deux mondes bien différents. Le comportement est différent. Un gars comme Bassirou Faye, tu vas venir l'intimider. Il était dans la rue. Il sort de la rue pour devenir président. Un gars comme Ousmane Sonko, tu peux l'intimider. Il a reçu toutes les intimidations du monde. Officiel. On casse les pare-brises, on le retire dedans comme un petit rienton. On casse les pare-brises. On retire dedans. On lui fait croire qu'il n'est rien. On lui dit qu'il n'est rien. Même moi-même de la vie. Moi j'ai voulu pleurer. J'ai pleuré que les gars, est-ce qu'ils vont pouvoir? Mais il faut avoir la foi. Et c'est toutes ces étapes de la vie là qui t'imposent d'avoir la foi. Moi là, je vais dire à mes enfants, ne cours pas. Je vais tout conseiller mes enfants, ne cours pas. Ne regarde pas la vie de tes amis. Non. C'est pas le premier arrivé qui réussit le premier. Dans ce monde, il y a ceux-là. Tu penses qu'ils sont arrivés, mais ils ont vendu que leur âme pour être là où ils sont. Ils ne vont même pas durer. Vous avez vu le film de Cross Reader, non? Le film de Cross Reader. Celui-là qui passe signer le pacte avec le diable parce qu'il veut soigner son père du cancer. On lui donne un simulacre de guérison et puis voilà. Un matin, le père est mort. Tu veux parler, on dit que mais quand même, on lui a donné la santé, non? Il ne t'a pas dit qu'il était guéri. Mais oui, mon père m'a dit, ton père t'a dit qu'il était guéri, donc je l'ai soigné. Mais maintenant, il est mort, c'est un accident. C'est clair, faites beaucoup attention. Faut pas imiter les gens. Voilà pourquoi moi, je dis que je suis un homme heureux. J'ai compris certaines choses que les autres n'ont pas compris.
Je ne cours pas, je ne cours plus. Je ne cours pas, je ne cours plus. Parce que moi aussi, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai compris. J'ai vécu certaines situations de ma vie. J'ai fait la prison. Oui, j'ai fait la prison. Dans la vie, parfois, il faut choisir l'une des situations. J'ai dit tous dans ma vie que tant que tu vis et que tu n'as pas un jour fréquenté la prison, tant qu'un jour tu n'as pas fréquenté l'aventure, c'est-à-dire que tu portes ton sac. Quand on dit l'aventure, même dans ton pays, ils sont nombreux là au Cameroun. Ils n'ont jamais, ils ne sont jamais quittés de Mbanga pour Douala, même pour un mois. Ils sont nombreux au Cameroun. Ils ne sont jamais quittés Douala chez eux pour aller en Ngaoundéré. Mais sont eux qui viennent taper la poitrine. Non, tu n'as pas encore vécu dans ta vie. Tu n'as pas encore vécu dans ta vie. C'est le jour que tu seras malade. On dit souvent dans la vie que, parfois dans la vie, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Il est mieux que certaines choses t'arrivent à toi. Parce qu'il y a beaucoup là qui voient des gens. On enterre certaines personnes qui tapent les poitrines. Ça leur dit rien. Mais oui, mais il y a certains qui en profitent de la leçon. Oui, oui. Tu peux voir ce qui arrive à quelqu'un d'autre. Ça change le cours de ta vie. Je suis le genre de personne là. Je n'attends pas que ça arrive chez moi. Je n'attends pas que ça arrive chez moi. Ils sont nombreux là. Aujourd'hui, ils sont aussi en exil. Est-ce que ça te sert de leçon? C'est la fille là, c'est qui Mboutou. Patience Mboutou. Hier, elle a soutenu le régime. Aujourd'hui, elle aussi, elle est en exil. Et sa part d'exil est même grave. Hein? Sa part d'exil est grave. Sa part d'exil est grave parce qu'elle n'a pas retenu la leçon. Nous devons, dans la vie, retenir la leçon. Nous devons comprendre que je choisis le bon côté. Quand tu es du bon côté, on peut te tolérer. Quand tu es du mauvais côté, le jour que tu veux ouvrir ta bouche, il faut que tu fuis seulement. Comme ce qui arrive aujourd'hui à la patience et Boutou. Parce qu'elle n'a pas profité des leçons de vie, ce qu'elle a traversé dans sa vie. Parce qu'une femme qui a fait la prison, c'est celle-là qui peut conseiller les autres. Mais oui, la prison élève à 80% plusieurs personnes conscientes. Il n'y a que les petits brigands là qui vont en prison, qui s'enfoncent. Mais quand tu es une personne consciente et que tu pars en prison, tu comprends que la liberté n'a pas de prix. Et que dorénavant, il faut que si j'aille en prison, que ce soit parce que j'ai eu tort, ou bien ça soit pour une bonne cause. Pour une bonne cause. Parce que la prison, c'est la place des hommes. Comme la mort, c'est la place des hommes. L'aventure, oui, c'est pour les hommes. Il faut avoir voyagé. Tu vois comment quelqu'un perd espoir. Mais demain matin, il a l'espoir de vivre. Parce qu'il a eu le courage de se déplacer pour aller ailleurs apprendre. C'est après certaines étapes de la vie que dorénavant tu peux taper ta poitrine. Oui, j'ai vécu. J'ai vécu. Et pour comprendre la vie, il ne suffit pas d'être malade pendant 5 ans, pendant 10 ans. Non. Les vraies leçons de la vie, c'est le moment triste de notre existence qui ne dure pas parfois. Parfois pour 6 mois, parfois pour 1 an, parfois pour 2 ans. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, ça te traumatise. Tu ne retiens pas de la leçon. Surtout, ça dépend par comment tu as fait pour être malade. Souvent, ça dépend par comment tu as fait pour te retrouver en prison. Parce que quelqu'un qui est allé en prison parfois, parce qu'il a volé 5 francs, 1000 francs, est différent de celui-là qui est allé en prison, qui a volé 1 milliard. Ah oui. Parfois, celui qui est allé en prison, qui a poignardé quelqu'un, c'est différent de celui-là qui est allé en prison parce qu'il a critiqué un régime. C'est différent. Parce que parfois, ceux-là qui partent en prison pour des banalités finissent par s'enfoncer. Parce qu'ils sont là pour le gaspillage et pour rien. Le gaspillage est inutile. Faisons beaucoup attention. Aujourd'hui, Observateur vous montre qu'il est devenu mature. Donc, dorénavant, il choisit avec qui il va marcher. Et c'est comme ça. Moi, c'est la prison qui a changé ma vie. Ma prison n'a pas duré. Hein. Non. Quand on dit la prison, ça peut être pour 2 semaines. Ça peut être pour 1 mois. Ça peut être pour 2 mois. Ça peut être pour 3 mois. Souvent, on te relaxe même purement et simplement. On ne te condamne même pas. Tu sors. Mais oui. Parfois, tu sors de la prison. Donc, l'essai de casier judiciaire est propre. C'est propre. Mais oui, c'est propre. Mais au moins,
Dieu avait réservé ce passage pour toi. Quand tu es un grand homme, il ne faut pas que les choses pareilles te font peur. Il y a les étapes de la vie, petit frère. Quand avant de taper ta poitrine là, rassure-toi que si ça ne t'arrive pas maintenant là, ça va t'arriver un jour. Et il ne faut pas avoir peur. Et que quand ça va arriver là, sois posé. Ne dépensez pas les milliards, ne dépensez pas les millions parce que tu ne veux pas aller en prison. Non. Il y a beaucoup des amis aujourd'hui qu'on a perdu parce qu'auparavant, les parents refusaient qu'ils aillent en prison en partant négocier. On connaît beaucoup aujourd'hui. On connaît d'autres que c'est là celui qui a changé la vie. Que c'est devant le procureur qui s'est vu libéré et ça a changé sa vie. Mais il y a d'autres là, certains enfants, même dans nos familles, les cousins, les neveux, qu'il faut les laisser aller en prison. Mais oui, je connais quelqu'un que c'est la prison qui a changé sa vie. Celui qui t'envoie en prison ne veut pas tout ta mort. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Celui qui t'envoie en prison ne veut pas tout ta mort. Ça dépend aussi de ce que tu as fait. Parce qu'on est toujours en train d'en vouloir. Non, il a envoyé en prison. Il ne voulait pas sa mort. Il voulait sa mort. Et non, non, non. Parfois, tu passes par là pour devenir un grand homme. On n'écoute pas ceux-là qui n'ont pas vécu. Tu peux avoir l'argent, mais je ne te gère pas. Il faut voir certaines personnes. Quand on les montre la route de la prison, tu vas voir comment la sueur coule sur lui, tout et tout. Il croit que c'est la fin du monde. Qui t'a dit que c'est la fin du monde? Mandela avait 27 ans de prison. C'est-à-dire pour être président, pour libérer son peuple, le peuple africain que nous sommes. Voilà pourquoi il tout dit, nous devons mettre sur pied une religion au nom de Mandela. Nous devons, absolument. Mais oui, nous devons, Africains, conscients, si vraiment on dit qu'on aime l'Afrique, nous devons mettre sur pied une religion au nom de Mandela. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend pour mettre ça sur pied. Dans un pays comme l'Afrique du Sud. Et qu'on va imposer à tous les adeptes de parler la langue zoulou. Au moins, on aura une religion. Parce que Mandela, c'est l'incarnation de la tolérance, de la patience, du succès, de la foi même, du pardon. C'est Mandela. Il n'y a pas. De tous ces soi-disant prophètes là qui ont vécu, quand on nous parle de chaque jour là, qui d'eux a fait 27 ans de prison? On a privé à l'homme 27 ans de prison. Donc ça veut dire quoi? L'embarras qui va mûrir, va mûrir. Ça n'a pas empêché que l'homme finisse par devenir président de l'Afrique du Sud. Mais oui, son combat a payé. Mais oui, son combat a payé. Merci à toi, humain. Oui, bien sûr. Son combat a payé. Il a fallu qu'il passe par la prison. C'est là où on voit l'homme qui est déterminé. Et en toi, on comprend qu'il y en a des milliers, des millions de personnes qui pensent comme toi. Il pourrait négocier, sortir, devenir président, premier ministre. Il a dit non, je veux la libération de mon peuple. Je veux la libération de mon peuple. C'est ça la vie. Et un homme qui a fait 27 ans, on pouvait tuer l'homme, on pouvait faire de lui ce qu'on voulait. On pouvait l'assassiner. On pouvait l'empoisonner. Nous tous on connaît les prisons. Quand tu es un prisonnier politique, c'est toi qui tiens ta vie. Mais oui, il décide de ce que tu vas manger. Tu vas refuser la nourriture. C'est dans les prisons. Tu vas faire quoi? C'est dans les prisons. Je me souviens quand on nous a arrêté à longueur. Est-ce que là-bas tu viens? Est-ce qu'on rend visite à la sémine? On ne rend pas visite à la sémine. Mais on ne rend pas visite à la sémine. Donc ça veut dire que ce sont eux qui te donnent le pain que tu manges. Ce sont eux qui te donnent la nourriture que tu manges. Personne ne te rend visite à la sémine. Même le procureur ne vient pas là-bas. Et si le procureur veut venir à la sémine, ça veut dire que c'est le commissaire du gouvernement. Mais oui, parce que là, on appelle ça la sécurité militaire. Tu vas supporter la famine, tu vas supporter la famine 3 jours. Sauf si tu fais ce qu'on appelle la grève de la faim. Mais c'est clair. Donc c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. La prison a changé la vie de plusieurs personnes. Mais oui. La prison a changé la vie de plusieurs personnes d'entre nous. La maladie a changé la vie de plusieurs personnes d'entre nous. Mais oui. L'aventure a changé la vie de plusieurs personnes d'entre nous. Pour avoir assisté à un enterrement de quelqu'un que tu connaissais hier, comment il vivait, ça a changé le mode de vie de plusieurs personnes d'entre nous. Si vous voyez une personne qui fuit les hôpitaux,
qui n'aiment pas aller rendre visite en prison, qui n'aiment pas assister les personnes en détresse. Méfiez-vous de ces personnes-là. Que non, vraiment, je n'aime pas moi aller là-bas. Oui, attendez, mais comment tu fuis des endroits où un jour tu peux te retrouver là-bas? Ça veut dire que tu n'as aucune maturité. Mais oui, c'est une forme de déni. C'est comme si ça n'existe même pas. Comment tu fuis quelque chose qui est le quotidien de l'être humain? Comment tu fuis ça? Donc je vous interpelle. Attendez, est-ce que vous savez que ma grande sœur est entrée en prison pour sa première fois? Parce que j'ai dit qu'accompagne-nous, on va aller voir quelque chose. Elle m'a dit à la fin que ça m'a tellement marqué, petit frère, vraiment. C'était ma première fois d'aller en prison. Mais oui, il y a des endroits qu'il faut fréquenter dans la vie. Ça peut t'amener même à trouver certaines solutions de la vie. Il faut aller pour comprendre que non, c'est les êtres humains qui y vivent. C'est les êtres humains qui y vivent. L'ancien chef de prison de Mbanga, c'est un gars aujourd'hui qui travaille. Il est à Bonanjo là-bas. Aujourd'hui, il est tellement serviable. Je vous ai dit qu'il m'a trouvé dans une situation à Bonanjo. Quelqu'un qui me menaçait avec une arme. C'est lui qui a garé. Pour dire que, mais est-ce que tu sais même celui que tu es en train d'agresser là? J'étais très posé, très calme. Il faisait ses bruits, moi je le regardais. Mais voilà, à Bonanjo, devant le palais de justice de 2000. Voilà quelqu'un qui travaille à l'intérieur, qui me passe la commande de 50 bouteilles. Voilà le grand. Moi je suis là, moi je suis là, toi tu es où? Ah ok, toi tu es où alors? Ah ok. Ah oui. Donc, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Il y a des gens pour avoir assisté quelqu'un. Les vies ont changé. Tu as assisté à l'enterrement d'une personne. Tu dis que, hé, donc c'est le type qu'on est en train d'enterrer comme ça là. Oui. On a vu un frère, un artiste là, un comédien. Il a acheté la voiture. Ma voiture. Dans Abonamou, ça dit là où j'ai vendu mon jus de canne. Je le vois et dis que, ah, Banga, Dieu t'a fait grâce. Quand j'ai acheté ma Mercedes, moi-même, je ne dormais pas. Je dis que je ne sais pas. Le gars la blague. D'abord, dans tout ça, c'est aussi le papier. Le gars est en train de blaguer avec sa vie. Oh. Voilà quelqu'un qui dit qu'il a acheté la voiture, mais c'est à 24 millions. Il n'a même pas roulé avec. Même, même 6 mois, il a perdu la vie. Le gars a perdu la vie. Mais oui, le gars a perdu la vie. Oui, merci à toi. Oui, c'est les gens qui n'ont pas d'empathie. C'est les personnes qui n'ont pas de compassion pour quelqu'un, pour qui que ce soit. Bien sûr. Méfiez-vous des personnes que quand on dit que allons voir un malade, il fuit. Allons à l'hôpital voir, il fuit. Allons enterrer quelqu'un, la personne fuit. Méfiez-vous de cette personne-là. Méfiez-vous de cette personne-là. Allons rendre visite en prison, il fuit. Méfiez-vous de ce genre de personnes-là, les personnes pareilles. Qui n'aiment pas aller là où il y a la tristesse. La tristesse. Non, j'ai peur de. Ça veut dire que tu es matérialiste. Mais attends, tu ne crois pas au quotidien de l'être humain. Nous allons un jour mourir. Tu peux te retrouver en prison. Mais oui. Est-ce que tu sais que tu peux aller rendre visite en prison à quelqu'un? Ta vie change. Il te confirme même un secret. Est-ce que vous savez que les prisonniers ont des secrets dans la vie? Il y a des prisonniers qui ont des secrets. Est-ce que c'est qu'il y a des gens en prison qui sont abandonnés là-bas comme ça là que... Et qui gardent des secrets que ceux ou celles qui les amènent à manger peuvent les tuer. Mais oui! Aujourd'hui, le garçon qui est à Bonanjo là-bas là, c'est une soeur qui a payé sa caution. J'étais allé lui rendre visite. J'ai dit que mon gars, j'ai aidé beaucoup de personnes. Mais ton cas, je vais parler ça à quelqu'un. J'ai parlé ça à une femme. C'est la femme qui a envoyé l'argent. C'est comme le petit qui est policier aujourd'hui là. C'est un petit que il était en prison comme ça là, il n'avait rien sur lui. On dit que vagabondage, non-présentation de carte d'identité, on l'arrête dans la voiture à Loum, on le transfère en Banga, on peut lui condamner à 3 mois de prison. Voilà un gars aujourd'hui, il travaille. Il travaille. Mais c'est un ancien prisonnier.
C'est pas tous ceux qui sont en prison qui sont des criminels. Aujourd'hui, ce petit-là, il a de la compassion. Constamment, quand je fais les dons ici, là, il participe, il contribue. Il contribue. Faisons beaucoup attention, la famille. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Il y a des choses que si tu ne traverses pas, arrête de taper ta poitrine. Parce que le moment venu, tu n'es pas sûr de résister. C'est aussi ça un homme. Faire face à l'adversité. Ne pas abandonner. Il y a beaucoup là. Pour une gifle, perdre la tête. Commence à devenir bipolaire pour une gifle. Mais il y a des personnes là. Quoi que tu fasses, quelle que soit la détermination, mon ami, peut-être tu auras son physique, mais tu n'auras pas son âme. Il y a des personnes là, envoie-les en prison. Elles ne changent pas. Menace même de les tuer. Elles ne changent pas. Méfie-toi de ce genre de personnes là. Et parfois, c'est des personnes qui ont vécu. Un homme qui a voyagé. J'interpelle tous les petits frères boursailleurs. Petits frères, vous ne savez pas ce que vous êtes encore. Vous ne savez pas ce que vous êtes. Si tu mets ton expérience en jeu, mais tu peux écrire. Quand on vous a dit qu'être écrivain, c'est quoi? Est-ce que l'écrivain est toujours celui-là qui écrit? L'écriture, l'écrivain, c'est souvent l'histoire de quelqu'un qui l'a raconté. Et maintenant, l'écrivain prend ça pour écrire. Mais oui. C'est souvent des histoires d'autres personnes. Les histoires vraies. C'est comme des scénarios. Souvent, ça vient des histoires vraies. D'une tierce personne. Mais oui. C'est souvent les histoires vraies d'une tierce personne qu'on relate dans un livre. Mais oui. C'est comme certains artistes. Quelqu'un a une belle voix, il se met à chanter. Mais oui, Hugo Niamé. Hugo Niamé, quand je louais à l'époque à Aquanon, il habitait quelque part là-bas, en bas là-bas. Quand je louais à Aquanon, il habitait en bas là-bas. Je voyais beaucoup d'artistes descendre là-bas. C'est comme ça qu'un jour, il dit que, mais, hein, les gens s'ils descendent ici en bas, pas te voir qui est. C'est là où la fille du bailleur m'a dit que non. Il y a un monsieur là-bas, c'est lui qui chante. Maintenant, les autres écrivent. Et puis voilà. Tu sais que Hugo Niamé ne connaît pas. Il ne connaît pas Raitam. Mais c'est un bon auteur-compositeur. C'est un bon chanteur en fait. Il chante, il donne aux gens. C'est comme ça qu'il a décidé. Voilà pourquoi on découvre Hugo Niamé. Étant déjà un peu âgé, alors que c'est un vieux chanteur. Hugo Niamé, c'est un vieux chanteur. Donc c'est pour dire que nous sommes tous des prisonniers qui s'ignorent. C'est vrai, merci mon frère Ndumba. Merci. Il y a des personnes que tu vas en prison, elles te méconnaissent. Il y a même des femmes, il y a des filles aujourd'hui qui regrettent pour avoir abandonné un gars parce que le gars a fait la prison. Mais oui, il y a des personnes aujourd'hui qui regrettent pour avoir abandonné une personne parce que cette personne est partie en prison. Est-ce que c'est la fin du monde? Mais oui, qui se moque de toi. Je me souviens quand je suis Gongata. Oh, les gens n'ont pas dit quoi, manga? Que toi, la fille, c'est là. Ton père t'a envoyé à l'école. Pour finir maintenant, regarde. Tu es parti épouser. Que oh, un voyageur. Regarde sa vie aujourd'hui. C'est gâté. Il va faire même 100 ans de prison. C'est en prison que tu comprends. C'est dans la maladie. C'est pendant ton absence que tu allais te chercher. Que tu connais tes vrais amis. Mais nous sommes nombreux là à oublier tout ça. Te voilà aujourd'hui. Bientôt tu vas rentrer là. Tout le monde va venir inonder votre maison. Demande à ta mère. Maman, qui t'a gardé le sac de riz? Quand on dit un sac de riz, qui t'a apporté un verre ici là? Quand tu pars, tu es encore un débutant, oui, tu n'as rien. Après 2 ans, 3 ans là, quand tu appelles là tes amis, ils voient que ta position va déjà bien. Tes vrais amis vont rendre visite à ta mère. Tes vrais amis viennent rester à côté de ta mère et éplucher le manioc avec ta mère. Tes vrais amis se soucient de ta situation. Tes vrais amis parfois mettent le crédit qui t'appelle. Mais tu vas oublier tout ça. Tu vas oublier tout ça. Voilà tes vrais amis. Tes vrais amis sont ceux-là que parfois quand tu appelles ta mère, oui, ta mère te dit que ah, ton ami il était ici, il a fait 2 ans de temps. Oui, parce que tes vrais amis viennent te représenter aux côtés de ta mère quand tu n'es pas là. Voilà tes vrais amis. Voilà ta vraie femme. Voilà ta vraie copine. Mais sur le coup de l'amour, on part ramasser les femmes qui n'ont aucune compassion pour nos parents. Demain, on met la main sur la tête. On épouse une femme avec sa famille. Comme on épouse un homme avec sa famille. Mais toi, voilà, tu épouses une femme sur le coup du charme, sur le coup de l'amour, parce que tu es amoureux. Demain matin, tu dis que c'est une mauvaise femme. Mais elle était mauvaise depuis. Elle était mauvaise depuis. On est pressé. Voilà
leçon à retenir dans la vie. C'est après certaines étapes de ta vie que tu comprends que non, je n'étais pas encore mature hier. Aujourd'hui, je suis mature. Je peux taper ma poitrine que oui, quelle que soit la situation, je résous. Et tout ne se résout pas toujours avec l'argent. Ce n'est pas toujours avec l'argent qu'on résout les problèmes de la vie. Ce n'est pas toujours avec l'argent qu'on résout les problèmes de la vie. C'est clair. Ce n'est pas toujours avec l'argent. Et on n'a pas besoin du monde entier pour être heureux. Aujourd'hui, observateur dit que, mon frère, pardon, restez les fans. Mais oui, il y a beaucoup qui vont venir vers toi pour ton succès. Et il y avait beaucoup de personnes. Vous êtes nombreux là. Et mon ami, c'est le commissaire. Mon ami, c'est... Oui, parmi les commissaires, tu peux avoir ton ami. Parmi les colonels, tu peux avoir tes amis. Parmi les avocats, on commence tout quelque part pour devenir ami avec quelqu'un. Mais fais attention. N'oublie jamais comment tu as fait pour devenir l'ami avec tel. En prison, tu comprends que non, celui-ci était mon ami, celui-ci n'était pas. J'ai un grand frère là, de regretter mémoire, un artiste camerounais. Vous le connaissez tous. À l'époque, il est décédé. À l'époque, c'était ma personne collée comme ça là. Parce que j'ai eu la compassion pour lui. Je viens dans mon chantier, quand je suis en train de me construire, je le vois en train de porter les papins. Il dit à Ewane, qu'est-ce qu'il fait ici là? Que non, tu sais que c'est mon oncle, non? C'est mon oncle de la famille. Que, mais attendez, comment tu peux laisser celui-là porter les papins dans mon chantier? Il dit non, non, grand frère, viens. Je le mets à côté de moi. Le lendemain, je voyageais pour Douala. Parce que quand je suis rentré au Cameroun, je dormais à Douala à l'hôtel. Et je venais chaque jour pour les travaux. Ça fait un mois qu'il dit, mais il fait même quoi ici à l'hôtel? Je suis rentré vivre chez nous. J'ai lancé les travaux. Le truc là, il dit, mais tu fais quoi ici là? Non, non, viens. Je suis parti, j'ai acheté 2 costumes, tout et tout. Amené au salon de coiffure. Celui-là, je l'ai mis à l'aise. À l'aise. Comment on dit dans ta vie que le serpent qui va te mordre demain là, c'est celui-là hier que tu l'as aidé à remplir son venin. Dans mes problèmes, il n'est jamais passé. Tous les autorités de Mbanga le voyaient et me disaient, n'est-ce pas toi là? N'est-ce pas toi là? Il marchait ici avec toi, c'était ton fils. Comment il a les problèmes maintenant, tu ne passes même pas? Même quand j'étais en cellule, je me souviens à l'époque, le commissaire Eba, lui a dit que, mais il y a ton petit là en cellule, comment? Mais on sait que c'est ton enfant. Ah, dis donc, il cherchait tous les problèmes. Ah bon? Ah bon? Il cherchait tous les problèmes. Quand je suis sorti de mon gata, j'ai pris mes distances. C'est après mon gata que j'ai compris avec qui perdre le temps. Oui, quand tu sors de la prison, de certaines situations de ta vie, tu es rigoureux, tu es violent. Mais non, ce n'est pas ça le plus important. Si tu es trop rigoureux, si tu es trop sévère, non, tu es dans la rancune. Non, sois posé. Mais dorénavant, tu connais qui a sa place à côté de toi. Tu peux continuer à vivre avec les gens. Mais en sachant que celui-ci là, nous sommes ensemble pour manger. Je peux l'offrir un plat de nourriture, ça ne change rien sur ma vie. Il comprendra que tu as été mature. L'essentiel n'est pas d'entrer en guerre. Oh, je crie. Au départ, j'ai crié. J'ai compris que ça n'avait pas porté ses fruits. Maintenant, avec le temps, j'ai compris que voici comment je dois faire. Voilà. Voici comment je dois faire dorénavant. Je n'ai plus le temps à perdre. Celui-ci là, c'est pour parler. Maintenant, les vrais amis aujourd'hui que j'ai, ce n'étaient pas ceux qui sont à côté de moi trop. Ce n'est pas trop mes proches. Faisons beaucoup attention, les gars. Prenons de la hauteur. Mes chers frères et sœurs. Ça va traverser certaines étapes de la vie. Que tu comprends que on n'a pas besoin d'avoir 100 amis. On n'a pas besoin d'avoir 100 copines pour être heureux. Et que tu comprends que même l'amitié est une grâce. Tu comprends que même l'amitié est une grâce. Oui, I love you. Tout à l'heure. Oui, ok. Ok, grand. Tout à l'heure. Là, tu comprends que même l'amitié, c'est une... Que même la solitude, on peut faire de la solitude son ami. Ça veut dire, dans la vie là, apprends à vivre toi seul pour être heureux. Pour aimer les autres, apprends d'abord à t'aimer toi seul. En bon entendeur, salut, on est ensemble.